Bob Dylan, né le 24 mai 1941 à Duluth dans le Minnesota, est l'un des plus grands musiciens de l'histoire de la musique. Avec une carrière de plus de 6 décennies, Dylan a eu une profonde influence non seulement dans le domaine musical mais aussi dans les domaines culturels et sociaux. Il est le créateur d'un style musical unique qui combine folk, rock, blues et bien d'autres genres, et se caractérise par des paroles profondes, poétiques et politiques. Dylan a commencé sa carrière musicale dans les années 1960 et est rapidement devenu une icône des mouvements pour les droits civiques et contre la guerre. Des chansons célèbres telles que « Blowin' in the Wind »,« The Time They Are Changin' » et « Like a Rolling Stone » reflètent non seulement l'ambiance de l'époque, mais favorisent également le changement social. La carrière de Dylan s'étend également sur de nombreux genres musicaux différents, du folk au rock, en passant par le blues et le gospel, démontrant sa polyvalence et sa créativité sans fin. Cependant, outre sa glorieuse carrière, la vie personnelle de Dylan ne manque pas non plus de défis. Au fil des années, sa santé a rencontré de nombreux problèmes graves. En 1997, Dylan a reçu un diagnostic de pneumonie grave, ce qui l'a contraint à interrompre ses activités musicales pendant une longue période. Son retour de maladie a été chaleureusement accueilli, mais sa santé continue de préoccuper les fans et les médias. En 2010, Dylan a continué à faire face à de graves problèmes de santé lorsqu'on lui a diagnostiqué une hypertension artérielle et des problèmes cardiaques. Ces problèmes affectaient sa capacité à se produire et ses tournées devaient souvent être reportées ou reprogrammées. Cette nouvelle a non seulement suscité l'anxiété parmi la communauté des fans, mais a également fait que de nombreuses personnes se sentent incertaines quant à l'avenir de l'un des plus grands musiciens. Malgré cela, Bob Dylan a continué à faire de la musique et à composer, prouvant sa résilience et sa passion sans fin pour son art. Il a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière, dont le prix Nobel de littérature en 2016, une reconnaissance bien méritée pour ses contributions inlassables à la culture et aux arts. La vie et la santé de Bob Dylan témoignent des difficultés auxquelles sont confrontés les grands artistes, même si leur talent et leur réalisation ne peuvent être niés. Les problèmes de santé auxquels il a été confronté n'ont pas diminué l'admiration et le respect du public pour lui. Même si sa santé est problématique, l'héritage musical et l'influence culturelle de Dylan perdureront, inspirant les futures générations d'artistes et de fans. Le film, A Complete Unknown, est une œuvre cinématographique exceptionnelle qui explore les premières années de la carrière de Bob Dylan, l'une des plus grandes légendes de la musique du XXe siècle et lauréat du prix Nobel de littérature 2016. Le film ne captive pas seulement les spectateurs, dans le monde musical mystérieux de Dylan, mais ouvre également une porte sur la vie d'un artiste qui est sur le point de construire des repères historiques. Bob Dylan, né Robert Allen Zimmerman le 24 mai 1941, a débuté sa carrière musicale à New York dans les années 1960. Le film, A Complete Unknown, se concentre sur cette période, où Dylan était un jeune artiste, pas encore célèbre mais a commencé à attirer l'attention grâce à son style musical unique et son extraordinaire capacité d'écriture de chansons. Connu pour ses chansons à réflexion sociale et politique, Dylan est rapidement devenu une voix puissante dans la communauté musicale et dans le mouvement des droits civiques. Dans le film, les téléspectateurs peuvent voir la nette transformation du style musical de Dylan, depuis ses petites performances dans les cafés de Greenwich Village jusqu'à ses signatures avec de grandes maisons de disques. Le film dépeint non seulement le processus créatif musical de Dylan, mais décrit également ses relations personnelles et ses interactions avec des collègues et des personnalités importantes de l'industrie musicale. A Complete Unknown dépeint Dylan comme une personne quelque peu mystérieuse, toujours à la recherche de nouvelles créativités et expérimentant constamment sa musique. Ce travail ne se concentre pas seulement sur la musique, mais explore également les défis auxquels Dylan a été confronté au cours de sa carrière, des critiques et pressions des critiques aux demandes des fans et des médias. L'un des points forts du film est la manière dont il décrit la relation complexe entre Dylan et son époque. Les premières années de la carrière de Dylan furent non seulement une période de découverte et d'innovation musicale, mais aussi une période de troubles sociaux et politiques. Le film montre Dylan non seulement reflétant son époque à travers sa musique, mais aussi participant aux révolutions sociales et culturelles. En plus d'explorer la musique et la vie personnelle de Dylan, le film donne également un aperçu de l'évolution de la scène musicale folk et rock au cours des années 1960. Dylan a été l'un des leaders dans la transition de la musique folk traditionnelle vers des sons nouveaux et expérimentaux. Le film montre l'influence de Dylan sur d'autres artistes et comment il a contribué à changer le paysage musical.
depuis sa sortie en 2016, A Complete Unknown a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et des fans, non seulement pour son hommage à un grand artiste mais aussi pour la façon dont il parvient à transmettre l'essence de Dylan à travers l'image et le son. Le film est un hommage précieux à l'une des figures les plus importantes de l'histoire de la musique et constitue un excellent moyen pour le public de mieux comprendre les premières années de la carrière de Bob Dylan, une légende qui a changé sa carrière pour toujours. En particulier, le fait que Dylan ait joué de la guitare électrique au Newport Folk Festival en 1965 a non seulement été un tournant important dans sa carrière, mais a également marqué un moment de profonde transformation dans l'industrie musicale mondiale. Pour mieux comprendre l'influence de cet événement, nous devons revenir sur l'évolution de Bob Dylan, passant d'un musicien folk traditionnel à une icône de la musique rock. Avant 1965, Bob Dylan était un musicien folk célèbre pour son style simple de jeu de guitare acoustique et ses paroles profondes, souvent sur des thèmes politiques et sociaux. Ses œuvres telles que Blowin' in the Wind et The Times They Are Changin étaient associées au mouvement de défense des droits civiques et anti-guerre et l'ont établi dans la communauté musicale folk. Dylan, grâce à sa profonde compréhension des questions sociales et politiques, est devenu une voix puissante et influente dans la promotion des révolutions sociales des années 1960. Cependant, à l'approche de 1965, Dylan commence à ressentir le besoin de changement et d'explorer de nouveaux styles musicaux. Ce changement n'est pas une étape facile, mais une acceptation de grands risques. Au Newport Folk Festival en juillet 1965, Dylan a choqué le public lorsqu'il a décidé de se produire avec un groupe électrique, dans lequel il jouait de la guitare électrique, une rupture radicale avec le style folk de sa chanson traditionnelle. L'apparition de Dylan avec une guitare électrique a non seulement surpris les fans et les collègues, mais a également provoqué l'indignation d'une partie du public. Le festival de Newport, connu pour son esprit folk traditionnel, a été témoin de la transformation de Dylan de musicien folk en icône du rock. La réaction du public du festival a été un mélange de surprise et de désapprobation, et c'est ce qui a mis en évidence le changement radical dans le parcours artistique de Dylan. Cependant, bien qu'initialement critiquée et mal accueillie, la décision de Dylan a marqué le début d'une nouvelle ère pour la musique. La transition de la musique folk traditionnelle à la musique rock a non seulement aidé Dylan à affirmer sa créativité et sa capacité d'innovation, mais a également favorisé le développement de la musique rock et d'autres styles musicaux. Après le festival de Newport, Dylan a continué à poursuivre son nouveau style musical et a créé de nombreuses œuvres influentes, de l'album Highway 61 Revisited à Blonde on Blonde. La transformation de Bob Dylan au festival de Newport en 1965 témoigne de l'innovation et de la prise de risque artistique. Cela a non seulement changé la perception de Dylan, mais a également contribué au développement de la musique moderne. De musicien folk traditionnel à icône du rock, Dylan a prouvé que la créativité et l'innovation sont non seulement essentielles à la croissance personnelle, mais aussi le moteur. Dans le domaine des icônes authentiques du rock and roll, l'association immédiate se fait invariablement avec Eric Clapton en tant que virtuose en solo et membre de plusieurs ensembles rock légendaires. Ce guitariste de blues immensément doué a gravé son nom de manière indélébile parmi les virtuoses les plus éminents de l'histoire de son instrument de prédilection. Néanmoins, malgré son passage de plusieurs décennies en tant que figure de proue dans le cosmos de la musique rock, la narration de la vie de Clapton n'est pas dépourvue de nuances tragiques. À l'âge tendre de 16 ans, Clapton se retrouva expulsé du Kingston College of Art, conséquence de sa préférence pour canaliser son temps et son énergie dans la musique au détriment de ses poursuites académiques. Pendant les années formatrices de Clapton, son récit familial abritait une facette clandestine, la présence de figures parentales telles que Rose et Jack Clapp, ainsi qu'une sœur apparemment plus âgée nommée Patricia, masquait une réalité frappante. Patricia, en fait, était sa mère biologique. Âgée de seulement 16 ans, Patricia, prise dans une liaison avec un homme marié, donna naissance à Eric et, submergée par la peur et la jeunesse, confia son éducation à ses grands-parents, Rose et Jack, tout en maintenant la façade d'une fratrie pour la majorité de sa jeunesse. Clapton resta blissfully ignorant de cette mascarade élaborée. Malgré son ascension au sommet de son époque en tant que vedette de premier plan, Clapton, d'une manière paradoxale, échappa au rôle de membre assidu à temps plein au sein d'un seul ensemble musical, y compris des collectifs illustres comme les Yardbirds, Cream, et Derek et The Domino. Tout au long de sa carrière illustre, Clapton s'associa à pas moins de 9 groupes musicaux distincts,
incarnant un flux perpétuel dans ses affiliations professionnelles. Dans la toile complexe des relations personnelles de Clapton, George Harrison des Beatles se tenait comme son confident le plus proche. Cependant, une narration désolante se dévoile alors que Clapton perpètre un acte de trahison sans scrupule. L'objet de son affection implacable n'était autre que l'épouse enchanteresse de Harrison, Pattie Boyd. Malgré des mois de retenue patiente, Clapton exprima finalement ses sentiments ardents à travers une lettre d'amour fervente signée simplement E. Tragiquement, lorsque sa véritable identité fut révélée, Boyd choisit de rester fidèle à son engagement envers Harrison, rejetant les avances passionnées de Clapton. La genèse de la ferveur musicale de Clapton remonte à une obsession durable pour Robert Johnson. Comme les aficionados de musique peuvent le savoir, Johnson, un guitariste de blues cryptique et désormais mythique, a laissé une empreinte indélébile avec une poignée d'enregistrements dans les années 1930, avant de quitter ce monde avant que ses créations ne bénéficient d'une reconnaissance généralisée ou d'aperçus substantiels sur sa personne. Clapton, tout au long de sa carrière illustre, a rendu hommage à Johnson en interprétant des reprises de ses compositions, aboutissant à la sortie d'un album complet exclusivement dédié à ses interprétations.